Vendredi 12 juillet 2024, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal dont voici le sommaire. Dans une adresse aux forces vives de la nation, jeudi 11 juillet 2024, le chef de la junte au pouvoir au Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a accusé le Bénin d'abriter deux bases militaires françaises. Une déclaration qui fait réagir plus d'un dans le rang des citoyens béninois. À suivre dans cette édition la réaction de quelques-uns suite à cette déclaration des autorités burkinabées. 5 militaires ont comparu ce jeudi devant les juridictions dans une affaire de disparition de matériel dans le magasin du camp d'Abomey-Calavi. Les mis en cause sont poursuivis par le parquet spécial pour abus de fonction et vol de matériel. 4 présumés sont poursuivis sous convocation, le 5e sous mandat de dépôt. Plus de détails dans ce journal. Au Niger, un grand nombre de prisonniers a réussi à s'échapper ce jeudi de la prison de haute sécurité de Koutoukale, située à quelques kilomètres de Niamey. Aucune précision donnée sur le nombre exact de détenus ayant pris la fuite, ainsi que leurs identités. Des précisions dans un instant. À nouveau, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous. Le président du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a déclaré ce jeudi 11 juillet 2024, lors d'une rencontre avec les forces vives de la nation, disposées de preuves irréfutables sur l'existence de deux bases militaires françaises au Bénin, où sont formés et soignés des terroristes cherchant à déstabiliser son pays. Au micro de Nansirine Fatoumbi et Francis Farami, quelques citoyens béninois commentent cette déclaration des autorités burkinabées. Suivez plutôt. Il dit que lui a des preuves avec audio. Et il a même affirmé, le président burkinabé, Ibrahim Traoré, il a affirmé que en temps son pays, le Burkina, abritait de base. Et voilà le prix qu'ils paient aujourd'hui. Et que le Bénin abrite présentement deux bases. Et le président Talon, selon lui, est complice d'une conspiration contre les pays de la Confédération des États du Sahel. Et du Burkina en particulier. Lui, en tant que chef d'État, en tant que militaire, capitaine, il a affirmé ces allégations. Moi, je ne peux pas dire que c'est un mensonge. Parce qu'il a des preuves. Il a dit qu'il a des preuves. Maintenant, c'est à lui de nous montrer ces preuves-là. Moi, je suis béninois. Mon gouvernement dit qu'il n'y a pas de base militaire française ici. Je crois aux allégations de mon gouvernement. L'État béninois déjà a répondu que le Bénin n'habite pas de base militaire française et a même invité, en tant que le pays voisin du Niger, à venir faire un saut pour vérifier sur le territoire béninois. Donc Ibrahim Traoré dit qu'il y a des bases militaires françaises. Quand j'ai entendu ça, ça m'a donné des frissons. Le Bénin et le Burkina et le Niger sont des pays frères. Moi, je demande à ce que ces pays-là qui accusent le Bénin d'abriter des camps ou des bases militaires françaises peuvent venir avec leurs gars dans notre pays. Ils peuvent venir voir si réellement les camps qui sont créés sont des camps pour abriter les soldats français. C'est des accusations graves, hein? Parce qu'un chef d'État qui, même si c'est la tradition, qui sont pays voisins, sont des pays frontaliers. Et la réaction du gouvernement, le gouvernement même dit, les attaques qu'eux ils ont enregistrées viennent souvent de la frontière du Burkina et du Niger. Mais on se demande vraiment, c'est incompréhensible. Il y a de cela quelques mois, les autorités béninoises m'ont dit que, même quand Tiani même avait dit ça, ils ont dit que lui-même, là, il peut venir au Bénin, constater. Hein? Donc, c'est que le président de transition du Burkina a dit hier, ça choque tout le monde. Comprenez? Même
Les analyses sur les radios et télévisions, là, vous avez constaté que les gens ne sont pas du tout d'accord. On ne peut pas traiter un pays de tous ces noms-là. À la lui voit les choses, il ne faudrait pas que le Burkina aussi prenne position pour fermer encore sa frontière contre le Bénin. Autre actualité dans cette édition, pour une affaire de disparition de matériel dans le magasin du camp d'Abomey-Calavi, 5 militaires ont comparu ce jeudi devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET. Les forces de défense sont poursuivies par le parquet spécial pour abus de fonction et vol de matériel. Selon les informations, un seul prévenu parmi les 5 est placé sous mandat de dépôt et les 4 autres sont poursuivis sous convocation. Selon l'accusation, au nombre des matériels disparus, on note entre autres 149 émetteurs et récepteurs DHF, 9 émetteurs et récepteurs HF, des ordinateurs et des accessoires. La disparition de ces matériels est imputée au chef magasin principal prévenu dans la procédure. La perquisition à son domicile a permis de retrouver des câbles d'émetteurs. Convoqués à la barre, les 5 militaires ont tous plaidé non coupables. Le principal prévenu a été écouté sur ce qui lui est reproché. En ce qui concerne les câbles retrouvés chez lui, le prévenu a expliqué que ce sont des câbles qu'il a gardés lorsqu'il était au poste de magasinier au ministère de la Défense. Selon l'accusation, le chef magasin a pris fonction en juin 2023. Après leur première audition ce jeudi, le juge a décidé de renvoyer le procès au 17 octobre prochain. Parlons toujours de justice. Les éléments du commissariat de l'arrondissement de Comin dans le département du Mono ont démantelé ce mercredi un réseau d'escroquerie en ligne ciblant des chercheurs d'emploi. Selon les informations de sources policières, une dame a saisi le commissariat après avoir été dépouillée et séquestrée par une bande d'individus. Elle a indiqué qu'au départ, les présumés escrocs lui ont fait miroiter via Internet un emploi bien rémunéré. Un rendez-vous pour un prétendu entretien d'embauche a été pris et honoré. Lors de l'entretien, l'un des membres du réseau lui a fait croire qu'elle n'avait pas le profil pour le poste et a exigé de la victime une somme d'1 400 000 francs CFA pour les prétendus cours de remise à niveau. Voulant saisir cette opportunité mais ne disposant pas d'une telle somme, la victime a dû verser une avance de 120 000 francs CFA. Après avoir découvert la supercherie, la victime a porté plainte contre les faussaires. À cet effet, la police républicaine a saisi l'occasion pour mettre en garde les populations contre les ingéniosités des escrocs en ligne et les invite à la vigilance et à la prudence lors de la recherche d'emploi sur Internet. Dans un autre registre, le directeur exécutif de l'Association nationale des communes du Bénin ANCB, Segla Lioussou, a soutenu sa thèse de doctorat en droit public, le samedi 6 juillet dernier à l'école doctorale des sciences juridiques, politiques et administratives de l'université d'Abomey-Calavi. Au terme, il s'en sort avec le grade de docteur avec la mention très honorable. Le reportage est signé Anna Edo. À l'unanimité, nous avons décidé de recevoir votre thèse et de vous décerner le grade de docteur en droit public de l'université d'Abomey-Calavi. Toutes nos félicitations. Kwame Segla Lioussou décroche ainsi le grade de docteur en droit public à l'université d'Abomey-Calavi. L'impétrant directeur exécutif de l'Association nationale des communes du Bénin, ANCB, a soutenu devant un jury présidé par la professeure Dandi Nyamon, actuelle présidente de la Haute Cour de justice, qui a apprécié le travail de qualité abattu sur la thématique la réalisation du droit à l'eau dans les législations africaines, cas du Bénin, du Burkina Faso et du Togo. À travers cette recherche, j'ai voulu analyser l'effectivité du droit à l'eau dans les pays étudiés, en Afrique globalement, mais dans les 3 pays. Et les constats, c'est que, effectivement, certaines constitutions affirment les droits de l'homme, notamment les droits économiques, sociaux et culturels,
Mais le droit à l'eau en tant que droit autonome n'est pas très clair dans la législation, dans les législations, dans les constitutions. Lorsque nous descendons dans les normes infraconstitutionnelles, dans les lois, nous constatons qu'au Bénin et au Burkina Faso, le droit à l'eau est affirmé. Par contre, au Togo, cette proclamation n'existe pas dans la législation. Mais nous avons constaté que bien que la légalité ne soit pas très développée, la légalité du droit à l'eau ne soit pas très développée, il y a quand même des actes qui sont posés par les autorités publiques de ces différents États pour organiser l'accès des populations à l'eau. C'est un droit difficile, le jury l'a reconnu, c'est un droit difficile parce qu'au carrefour de plusieurs droits, c'est un droit qui exige des pouvoirs publics la mobilisation de moyens, de ressources pour sa réalisation. La concrétisation de ces travaux ne serait possible sans l'accompagnement indéfectible de certaines autorités. Je voudrais remercier le président de la NCB, le maire Luc Setondi Atropo, qui m'a accompagné tout au long de ce travail et qui me permet aujourd'hui d'organiser cette soutenance publique. Je voudrais le remercier parce que ne pouvant pas être présent, il a envoyé son deuxième vice-président pour assister à cette soutenance, le maire de Hueyogbe, M. Cyriaque Domingo. Je suis vraiment reconnaissant. Remercier tous ceux qui, de près ou de loin, m'ont accompagné, notamment le professeur Arsène Joël Adé-Louis, mon directeur de thèse, qui a été très patient parce que les occupations professionnelles ne me permettaient pas d'aller très vite dans les recherches, mais il m'a accompagné avec beaucoup de patience, beaucoup de pédagogie. Kwame Segla Lioussou, désormais docteur, va plus contribuer à l'impact efficace des actions de l'Association nationale des communes du Bénin, où il est le directeur exécutif. Notons que l'impétrant est également titulaire de plusieurs masters. Les candidats à l'examen du baccalauréat session de juin 2024 sont désormais fixés sur le sort. La direction de l'Office du baccalauréat a procédé ce mercredi 10 juillet 2024 à la délibération des résultats. Entre joie, soulagement et déception, voici les émotions qui ont animé les différents candidats sur le terrain. À ce propos, je vous invite à suivre cet élément signé Mouhidine Lawani, Yasmina Tumboto, Mohamed Badarou et Elvik Umbeto. Aux alentours du collège Sainte-Rita de Cotonou, une vague de joie déferle dans les rangs des élèves à l'annonce des résultats du baccalauréat. Les cris de victoire, les accolades chaleureuses et les sourires témoignent de leur soulagement et de leur bonheur ultime. J'étais contente. Je suis contente, c'est ça. Bon, je disais tantôt que je suis quelqu'un qui est un peu stressé quand je ne suis pas sûr de mes résultats. Donc, et le dernier journée de composition, et surtout sur là, je ne suis pas sûr. Je ne suis même pas sûr si c'est courant. Donc, j'étais un peu stressé. Fini les craintes, les candidats connaissent désormais leur sort. Non, je suis dans tous mes états là. Et en plus, en regardant sur les réseaux sociaux, en voyant les gens qui essaient de nous frustrer, en mettant des anciennes captures, ça me stresse beaucoup et le stress augmente en plus. Ils ont dit que c'est le mercredi, mais ils n'ont pas donné de l'heure. Donc, à chaque fois, je dirais à chaque fois, je vérifie si c'est ça ou pas jusqu'au soir. Le soir même là, bon, en fait, j'étais un peu, comment dire, j'étais tellement fatigué un peu. Je suis là comme ça. Quand on regarde la télévision, ma conseillère est venue, elle a dit que si, et elle a regardé, elle a dit non. Bon, on est resté là un peu jusqu'à 20h, 21h comme ça, il y a encore prié. J'ai encore pas crié. Il y avait aussi mon téléphone, je n'ai pas trouvé. Le fils n'est pas trouvé encore et la conseillère a vérifié, c'est bon. Pour la plupart d'entre eux, cette journée restera gravée comme une étape déterminante sur le chemin du succès. Et puis on parle religion à présent, signifiant littéralement interdit. Muharram est l'un de ces 4 mois sacrés du calendrier musulman. Selon les enseignements islamiques, il s'agit d'un mois au cours duquel quelques actions sont interdites. Au micro de Francis Farami et Nansirine Fatoumbi, l'islamologue et professeur de la langue arabe El Hadj Bassirou Lassisi nous édifie sur l'importance de ce mois sacré. La communauté musulmane, depuis le dimanche passé, a débuté une nouvelle année, une année lunaire, une année connue par les musulmans,
une année qui marque, qui nous rappelle les gires, les difficultés que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a subi au cours de sa prédication. Le premier mois de cette année, c'est le mois de Muharram. Le mois de Muharram qui est un mois parmi les 4 mois sacrés, comme Allah l'a dit dans le Coran, Inna iddata shuhuri indallahi itna ashra shahran yawma khalaqa as-sama fi kitabillahi yawma khalaqa as-samawati wal ard minha arba'atun hurum. Il a dit le nombre des mois auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala depuis qu'il a créé la terre et le ciel, c'est 12. Et parmi ces 12 mois, il y a 4 mois sacrés. Et parmi ces 4 mois sacrés, nous avons Muharram, qui est le premier mois de l'année musulmane. Donc, ce premier mois nous rappelle beaucoup de choses. Nous rappelle ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala avait demandé aux premiers musulmans de se faire dans ce mois. وَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ. Ne pas se faire du tort dans ce mois. Et se faire du tort dans ce mois, c'est de commettre assez de péchés, mais plutôt au contraire, c'est multiplier les bonnes actions. Lorsque tu multiplies de bonnes actions, tes récompenses sont valorisées dans ce mois. Et surtout que ce mois nous marque encore un grand événement, un événement qui nous rappelle l'histoire des anciens prophètes. Nous avons ce que nous appelons Ashura, le 10e de ce mois, le 10e jour de ce mois. Ce 10e jour de ce mois est un jour où Allah subhanahu wa ta'ala a sauvé le prophète Moussa alayhi salatu wa salam dans la main de Fir'auna la'natullah alayhi. Le prophète Moussa alayhi salatu wa salam, c'est le prophète que nous appelons, que nous connaissons Moïse. Moïse qui a été envoyé à Ban Israël, les Juifs, et que après lui est arrivé Jésus-Christ. Donc, Moussa alayhi salatu wa salam a été envoyé par sa communauté, les Ban Israël, les Juifs, mais qu'il n'avait pas accepté l'islam, sauf une petite partie de cette communauté. Alors, Pharaon, la'natullah alayhi, qui était quelqu'un qui se voyait comme roi et Dieu sur la terre en ce temps, mais finalement, Allah l'a démontré qu'il n'est pas Dieu, qu'il est un être humain comme nous, et il l'a sauvé dans la main de Pharaon. Pharaon a été noyé dans le fleuve sur lequel a passé Moussa alayhi salatu wa salam, et voilà la puissance d'Allah. Ce jour est le 10e jour du mois de Muharram, le mois que nous avons débuté le dimanche. Dans la culture africaine, les perles portées à la hanche constituent un outil de séduction, mais leur usage n'est plus en vogue comme autrefois. C'est le constat fait par certaines personnes rencontrées dans la ville de Cotonou. Une occasion pour elles d'en appeler autant pour moi au retour à la tradition. Ils s'expriment au micro de Quentin Amoussou et Francis Farami. Moi, je suis un homme quand les perles se trouvent à la hanche d'une femme, excusez-moi beaucoup, moi ça m'excite le plus rapidement que possible. Et je ne sais pas si je peux commenter ça, je ne sais pas. Parce que ça me fait moi quand je vois les perles autour des hanches d'une femme, vraiment, j'ai pas de mots à dire. Ça tourne le cerveau des hommes et les hommes cherchent à grimper ce femme. Mais sans perles, voilà, là, ce n'est pas bon. Une femme doit porter de perles, pas de perles où il y a des perles un peu, pas trop gros quoi, mais façon qui attire ton mari. Vous savez que les femmes sont là aujourd'hui, ils sont en train de faire quelque chose pour que leur mari les aime. C'est pourquoi à chaque fois ils se démènent pour se rendre belles toujours auprès des hommes. Sans ça, il n'y a pas le goût. Si c'est beaucoup, c'est très bien même. Si c'est beaucoup, c'est très bien. Mais ceux qui ne le portent même pas là, je me demande, ceux-là ne sont pas des femmes, c'est des hommes. Une femme, normalement, doit porter des perles. Quand je trouve une femme sans perles, pour moi, c'est... Il y a un adage en fond qui dit, elle est placha. C'est le fond qui dit ça. Alors que les perles, quelque part, le fond dit encore, dans son adage, tatena ta crapule. Donc moi, je me dis, je suis quelqu'un qui raffole quand je vois une femme, peu importe telle qu'elle est. Si c'est les perles que je vois autour de ses reins, vraiment, pour moi, c'est une femme. Ça là, quand tu vois les femmes comme ça là, on sait déjà que c'est des femmes
hors de la société. Une femme bien structurée là, ses pères là doit rester en bas. Et c'est avec son mari que seul qui va voir cela. Histoire de perles, histoire de tenue, histoire de perles. C'est bon de porter les perles. Mais ces choses-là sont intimes et doivent rester en privé. C'est le garçon chez qui tu viens. Toi, fille, tu viens chez un garçon qui découvre les perles que tu as portées. C'est lui qui découvre les perles que toi tu as portées. Et puis on parle sport à présent. Victor Zvonka, entraîneur de Coton Football Club, a réagi au tirage au sort hérité par son équipe au premier tour préliminaire de la Ligue africaine des champions dans la soirée de ce jeudi. Après avoir buté 2 fois de suite sur les Ivoiriens de l'ASEC Mimouza, les triples champions en titre du Bénin vont se mesurer à l'AS Douane du Burkina Faso. Dans cet élément, je vous invite à suivre la réaction du technicien français. Des propos recueillis par Seton Delarius Adjaboueno. On va faire notre 3e campagne en Champions League. Donc c'est un honneur puisque 3 années de suite. Et pour une fois, voilà, c'est pas la SEC, c'est l'AS Douane du Burkina Faso. Alors c'est sûr qu'on était dans une poule qui était difficile parce que on pouvait jouer contre les phares au Maroc, donc c'était déjà compliqué. Et là, bon, on est tombé sur l'AS Douane. Donc moi, je pense quand même que ça va être un match assez équilibré. Les 2 équipes ont leur chance. Naturellement, pour moi, j'espère que ça va tourner dans notre sens et on va tout faire parce que ça fait la 3e année. On est passé, je dirais, l'année dernière pas loin. Je pense que la 3e sera la bonne. Alors cette équipe de l'AS Douane, bon, je la connais un tout petit peu parce qu'il y a 2 ans, nous avons été faire une tournée au Burkina Faso. On les a rencontrés. Donc je sais à peu près la valeur de cette équipe, même si elle a changé depuis 2 ans. Mais bon, je ne vais pas m'amuser à regarder. Vous savez, avant le tirage, j'ai pas regardé les équipes qu'on allait jouer en cherchant. Et donc à partir de demain, je vais me mettre à regarder des vidéos, à tout savoir de renseignements. J'ai des copains qui sont au Burkina Faso, j'ai des copains dans notre équipe qui connaissent sûrement aussi bien le Burkina Faso, comme Hippolyte qui a joué là-bas. Donc on va essayer de se renseigner et puis avoir les meilleurs renseignements possibles pour qu'on puisse naturellement réussir notre qualification. Restons toujours avec le coach Zvonka. L'entraîneur envisage jouer tout son va-tout pour faire passer un cap à Coton FC sur la scène continentale. Alors après, la SEC sur 2 saisons, avec naturellement pour la SEC, c'était quand même une grosse équipe, puisque la première année, ils ont fait les demi-finales de la CAF. L'année dernière, ils ont fait les quarts de finale de la Champions League, donc c'était quand même pas un petit adversaire, même si je pense que on aurait pu sur la 2e année avec une équipe peut-être un petit peu mieux préparée et avec un petit peu moins de soucis, et puis avoir un Romaric peut-être en meilleures conditions n'aurait peut-être été plus difficile à battre. Mais bon, je pense quand même que cette année on va mettre tous les moyens possibles. Nous avons des joueurs qui sont en fin de contrat, on va essayer de les garder. Naturellement, on fait des propositions et je pense quand même que tout est bien ficelé pour que ces joueurs restent. J'attends de rentrer pour savoir si les contrats ont été faits et signés. Et puis on va essayer naturellement de l'améliorer. Peut-être dans chaque ligne, trouver quelque chose. Un défenseur, retrouver peut-être 1 ou 2 milieux. Et puis naturellement au niveau offensif, je vous dis déjà localement, j'ai mon idée en tête avec un joueur qui va sûrement arriver, qui va signer chez nous et qui sera content. Et il a déjà été dans notre équipe, donc il sera content de revenir. Puis je vous dis, peut-être un étranger qui va nous apporter son expérience et puis naturellement la soif de marquer des buts pour essayer de nous faire passer ce fameux tour préliminaire. Parlons toujours sport. En Coupe de la Confédération, Dadje FC, vice-champion du Bénin, va affronter le club nigérian d'El Kanemi Warriors de Maïdougouri. Sani Jean-Marie Guerra, milieu de terrain de Dadje et ancien secrétaire de Enyamba Daba en première ligue du Nigeria, nous présente la carte de visite de leurs adversaires. El
Kanemi Warriors. C'est un club du nord-est du Nigeria qui a du vécu pour avoir participé à 3 reprises à la Coupe de la Confédération. Et en plus, c'est un club qui a du vécu national. C'est un sacré adversaire parce que pour avoir joué le championnat nigérian, c'est ici en première division, c'est pas chose facile. C'est de la compétition. Et pour avoir gagné la Coupe du Nigeria en étant en deuxième division, c'est que cette équipe, elle est vraiment redoutable. Et je crois que notre avantage, c'est que personne ne nous connaît. On n'a pas d'histoire dans cette compétition. Et c'est une bonne opportunité, une bonne occasion de faire parler de nous. Et en même temps, profiter de toutes les opportunités parce que je crois déjà que nous avons un avantage, même si on n'est pas favori. Vu les statistiques des deux équipes, nous avons toutes nos cartes en main avec un avantage déjà de recevoir au dernier match à Cotonou. Nous venons de terminer un championnat spécial et je crois que nous devons être plus encore concentrés. Les arbitres professionnels de la Confédération africaine de football, CAF, vont suivre des cours du 13 au 17 juillet 2024. Parmi le groupe de 32 hommes en noir figure l'international béninois Louis Dindo Rouyandandé qui fait partie des arbitres professionnels de la CAF en 2024. Ces cours seront organisés chaque trimestre. Autre actualité sportive, le nouveau président de la Fédération béninoise de Maracana sera connu ce samedi 13 juillet 2024. Ce sera Nassirou Saka de la liste Maracana Autrement ou Amos Langamfing, tête de la liste Soleil Nouveau. Après 5 ans de crise au sein de la famille des Maracaniens béninois, l'Assemblée générale élective va se tenir demain au siège du Comité national olympique et sportif béninois Sénosben à Cotonou. Hors de nos frontières pour finir, au Niger, une évasion spectaculaire s'est produite ce jeudi 11 juillet 2024. Un grand nombre de prisonniers a réussi à s'échapper avec des armes de la prison de haute sécurité de Katoukale, située à quelques kilomètres de Niamey, la capitale du Niger. La dite évasion s'est produite à la mi-journée. Ce sont des tirs, des détonations à l'intérieur de la prison qui ont alerté les gardes. Selon des sources sécuritaires, les mutins ont rapidement pris le dessus. Nombre d'entre eux ont réussi à franchir les portes blindées, les barbelés et les vastes tranchées qui entourent la prison de Katoukale avant de s'évaporer dans la nature avec comme butin d'importantes quantités d'armes et de véhicules. Pour l'heure, aucune précision n'a été donnée sur le nombre exact de détenus ayant pris la fuite ainsi que leurs identités. Cependant, les interrogations s'accumulent sur cette évasion spectaculaire. Voilà, chers internautes, c'est sur cette actualité que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité. À très bientôt pour le même plaisir.